bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en paix. J'ai repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, Ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce énième dimanche chacun chez soi, ce deuxième dimanche de Pâques qui est, vous le savez bien, la fête de la divine miséricorde. La miséricorde, c'est ce que Dieu exerce constamment envers nous, et particulièrement en nous donnant la grâce de l'Eucharistie. C'est une grande joie, une grande fête. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie avec humilité. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur qui a béni cette eau à Pâques et dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême, de nous garder fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. Tout ce que l'âme l'envive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmentons-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, l'honneur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'or. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille est devant nos yeux. Voici le jour que suit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui
sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voici donc aujourd'hui au dernier jour de l'octave de Pâques. Donc c'est encore Pâques aujourd'hui, vous voyez. En ce dimanche que autrefois on appelait Quasimodo, parce que l'introïte commençait par ce mot, ou encore dimanche in albis, parce que les néophytes, baptisés durant la nuit de Pâques, donc cette année on n'en aurait pas eu, vous voyez, venaient à la messe habillés du vêtement blanc de leur baptême, en fait qu'ils portaient toute la semaine jusqu'à aujourd'hui, et pendant la messe d'aujourd'hui, eh bien ils se changeaient, ils enlevaient leurs vêtements blancs. Ça devait être assez amusant. Mais depuis le 30 avril de l'an 2000, ça fera bientôt 20 ans, dans quelques jours, comme Jésus l'avait demandé plus de 60 ans plus tôt à Sainte Faustine, eh bien Saint Jean-Paul II a fait de ce fameux dimanche de Saint Thomas la fête de la divine miséricorde. Alors, qu'est-ce que la miséricorde ? Ce mot vient du latin miserere, avoir pitié, et cor, le cœur. Vous voyez, c'est un mot qui associe cœur et pitié. Et
la miséricorde, en fait, c'est l'attribut de Dieu qui explique tout son dessein de salut pour l'humanité. C'est par pur amour gratuit, par une bonté infinie que Dieu nous a créés, et c'est par pure miséricorde qu'il nous a sauvés, recréés, comme nous l'avons célébré particulièrement durant la nuit de Pâques. Comme en fait on le célèbre à chaque messe, mais pendant la vigile pascale, on a reparcouru toute l'histoire sainte pour célébrer cela. La miséricorde, c'est une attitude profonde de l'être caractérisée par la disposition d'amour au pardon, la disposition d'amour à pardonner, la sensibilité à la misère et à la souffrance d'autrui. Et c'est aussi la disposition à une bienveillance fondamentale vis-à-vis du prochain. Vous voyez, évidemment, tout ça, on voit bien que Dieu l'a et l'exerce constamment, mais nous sommes appelés à en vivre. Pour Dieu, la miséricorde, c'est donc en fait l'amour qui s'abaisse jusqu'à nous pour pardonner. Et avec l'incarnation, Dieu se fait homme, et la miséricorde, vous voyez, prend un visage humain. Ce visage qui est derrière moi, là, sur cette icône, cette fameuse icône de la miséricorde, que Jésus a aussi demandé à Sainte Faustine, pour que nous puissions contempler son visage miséricordieux. Et c'est ce que nous voyons discrètement dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'évangile selon saint Jean. Alors pour vous remémorer les étapes juste avant, Jésus est mort le vendredi, veille du sabbat, et il a été mis au tombeau en présence notamment de Marie-Madeleine et du disciple que Jésus aimait, celui qu'on appelle souvent saint Jean, mais qui n'est jamais appelé comme ça. Alors le samedi passe, parce que c'est le sabbat, personne ne sort, puis c'est le dimanche, et dès l'aube, Marie-Madeleine court au tombeau, mais vous savez, elle est encore dans les ténèbres intérieurement, elle ne voit rien, et sans regarder dans le tombeau, elle va avertir Pierre et le disciple que Jésus aimait, que le tombeau est ouvert, et eux, à leur tour, courent au tombeau, et ils ne voient rien non plus. Assis, en fait, ils voient les linges, et le disciple que Jésus aimait constate qu'ils sont exactement comme vendredi soir, sauf qu'il n'y a plus de corps dedans. Alors, il vit et il crut. Pour Pierre, on ne sait pas trop. Ensuite, Jésus apparaît à Marie-Madeleine, qui est revenue seule au tombeau, et ensuite, c'est le passage que nous avons entendu. Les disciples, donc le soir de ce même jour, tout ça, ça se passe le même jour, le dimanche, et le soir même, eh bien, les disciples sont réunis au cénacle, toutes portes fermées, Thomas étant absent, et donc Jésus apparaît au milieu d'eux. Alors, il pourrait les réprimander de l'avoir abandonné à Gethsémani, de l'avoir renié pour certains, Pierre par exemple. Il pourrait leur reprocher leur manque de foi. Combien de fois ne leur avait-il pas annoncé sa passion ? Eh bien non. Sa première phrase est « La paix soit avec vous ». D'ailleurs, il le répétera plusieurs fois. Quel homme de miséricorde ! On imagine bien qu'après une telle lâcheté, il ne devait pas avoir la conscience très en paix, que cette phrase a dû les soulager. C'est beau, hein ? Puis, il leur montre ses mains et son côté transpercé pour les aider à croire que c'est vraiment lui. Oui, c'est bien lui. Et à nouveau, la paix soit avec vous. Enfin, il les envoie en mission et leur transmet pour cela l'Esprit Saint, leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu. Quand on pense à tout cela, c'est fou, hein ? Jésus ne leur a fait aucun reproche. Il ne les a pas laissés lui demander pardon, mais au contraire, il leur donne le pouvoir de pardonner en son nom. Non seulement lui, il leur a pleinement pardonné, mais en plus il les garde. Des apôtres pareils, aucun patron n'aurait voulu les garder, n'est-ce pas ? Fin du CDD, rupture du contrat, on embauche des nouveaux en espérant qu'ils soient meilleurs. Ça, c'est ce que nous, on aurait fait. Eh bien, Jésus, lui, il reprend les mêmes. Il les rassemble, il les réconcilie et les envoie en mission. Ils viennent de le trahir, et bien lui, 2 jours plus tard, il leur montre qu'il compte sur eux.
Quel homme est capable de ça? Quel homme est capable de ça? Voilà la grande miséricorde de Dieu. Malgré tous nos péchés, c'est-à-dire en fait nos refus d'aimer, de l'aimer lui ou d'aimer les autres, ce qui revient à peu près au même, malgré tous ces reniements, ces lâchetés de notre part, il nous garde. Il continue de nous faire confiance. Il nous relève toujours. Il nous redonne son Esprit Saint à chaque sacrement et nous renvoie en mission. Que notre Dieu est bon. Autre caractéristique à noter, Jésus ressuscité n'a probablement pas toutes les marques de la passion inscrites sur son corps. Heureusement d'ailleurs, car il a été si défiguré, totalement brisé, qu'il nous serait sans doute difficile de le regarder. Cependant, à travers la mort et la résurrection, il en a gardé certaines. Les stigmates des clous dans ses mains et ses pieds et la marque du côté transpercé. Et il les portera toujours. Cela nous montre jusqu'où Dieu a été par amour pour nous. Cela nous montre aussi que Dieu, dans sa grande miséricorde, ne balaie pas le passé d'un revers de main. Il nous prend au sérieux. Il prend en compte tout ce que nous vivons. Voyez ? Et il l'honore, il le conserve. Nous le savons bien, nous restons marqués à vie par des événements dramatiques, par notre passé, nos péchés, le mal que nous avons subi. Jésus a assumé cela en ressuscitant avec ses 5 plaies. Et il les montre à ses disciples qui ont été témoins, de loin, de très loin, de sa passion, de la violence de la passion. Toute notre histoire est assumée par Dieu. Il cicatrise peu à peu nos plaies, mais elles font partie de nous, de notre histoire. À notre mesure, nous portons les traces dans le cœur, dans l'âme et parfois dans le corps, des souffrances, des arrachements que nous traversons. Nous le voyons bien d'ailleurs en ce temps de pandémie, tant de souffrances, cela laissera des traces. Qu'en ferons-nous? Voilà encore une grande marque de la miséricorde de Dieu, c'est que, en voyant nos propres cicatrices, nous pouvons voir comment Dieu nous a fait traverser des épreuves, nous a guéris. L'important, c'est que ces cicatrices ne saignent plus. Et ça, Dieu peut le faire, il le fait dans nos vies. La grande expérience que fait Thomas 8 jours après les autres, c'est que le ressuscité, c'est le crucifié. La victoire de la résurrection n'a pas effacé les blessures de la passion. Et oui, ce sont ces mêmes frères et sœurs en humanité, humiliés, persécutés, assassinés, qui formeront l'humanité vivante de l'avenir. Et oui, c'est la même Église souffrante ici-bas qui formera là-haut l'Église triomphante. Alors, chers frères et sœurs, sommes-nous prêts, d'ailleurs, à ce sujet, à passer l'éternité entourés de notre insupportable voisine de palier et de nos pires collègues de travail? Ils seront peut-être juste devant nous dans la file d'attente devant Saint-Pierre. Et peut-être que la place qui nous est réservée, c'est justement à côté d'eux. Alors, si nous disons non, si nous disons non à cette question, l'autre possibilité, ça s'appelle l'enfer. Donc, voilà, désirons le ciel pour eux et pour nous. C'est cela la miséricorde que nous avons à vivre. Souhaiter le meilleur, souhaiter le ciel pour tous. Car Dieu, dans son immense amour, veut que tout homme soit sauvé. Alors la miséricorde est un combat à vivre au jour le jour dans nos existences toutes simples. Quand nous traversons le mal, une situation difficile, il ne s'agit pas de tourner la page comme si rien n'avait eu lieu. C'est sur le point précis des traumatismes que la victoire de Dieu doit être constatée, comme je vous disais. Thomas a eu la chance de le voir de manière anticipée. Nous avons la chance, la béatitude, comme dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avons la béatitude, la chance d'y croire sans l'avoir vu, sans l'avoir encore constaté, mais sûr que nous le verrons bientôt parce que l'espérance qui a été répandue en nos cœurs ne peut pas nous décevoir.
Alors voilà, le Christ fait aujourd'hui pour nous comme il a fait pour saint Thomas. Il nous fait toucher du doigt son cœur brûlant d'amour pour toute l'humanité. Et comme le disait saint Jean-Paul II en refermant la porte sainte le 6 janvier 2001, il disait ça, tandis qu'aujourd'hui se ferme avec la porte sainte un symbole du Christ, le cœur du Christ, lui, demeure plus que jamais ouvert. Il continue à dire à l'humanité qui a besoin d'espérance et de sens, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, reposons sur le cœur du Christ, qui reste ouvert pour l'éternité. Déposons dans son cœur toutes nos misères et celles du monde entier. Demandons-lui de nous rendre miséricordieux comme lui. Et pour cela, je vous invite à prier aujourd'hui la prière de Sainte Faustine. Vous pourrez chercher sur Internet en tapant « Prière de Sainte Faustine, fais que mes yeux soient miséricordieux ». Sainte Faustine demande ça au Père, « Fais que mes yeux, mes oreilles, ma langue, mes mains, mes pieds, mon cœur soient miséricordieux ». C'est magnifique. Et offrons au Père éternel le corps et le sang de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La paix soit avec vous. Dieu notre Père, en ce dimanche de la fête de ta divine miséricorde, nous te prions pour ton Église, qu'à travers une vie simple et dévouée aux plus petits et aux plus fragiles, chacun de ses membres puisse témoigner de la compassion de ton cœur de Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Dieu notre Père, tu as dit à sœur Faustine que tu es le recours et le refuge pour tous les pauvres pécheurs. Nous nous tournons donc vers toi en toute humilité et confiance. Pardonne-nous nos péchés, en ce temps nous ne pouvons recevoir le sacrement de la réconciliation. Guéris nos cœurs et nos âmes, toi qui nous étreins sur ton cœur miséricordieux. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Éternel est son amour. Dieu notre Père, nous te prions pour notre humanité si éprouvée par le coronavirus, mais aussi par les guerres, les injustices et toutes les iniquités. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de tous tes enfants, sauve-les de cette épidémie,
et plus profondément tout ce qui les éloigne de toi. Seigneur, nous te prions pour la conversion du monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni, nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in
excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Thomas, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour Mathis de Bishop et pour Edwige Dugas de la Boissonnie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur compris, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. »
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Tout bon être cherche, nous viendra le secours. Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu